J'ai dit que le Cameroun, c'est un trucage historique. Je n'ai pas dit ça depuis très longtemps. Le Cameroun, c'est un trucage historique. Tout le Cameroun est truqué. Le droit foncier est truqué. Tout le Cameroun est truqué. Le statut des gens et des personnes, c'est truqué. L'État lui-même est truqué. C'est ce que j'appelle État néocolonial. Pourquoi dans cet ensemble-là, monsieur le développeur, ce qui les intéresse, c'est le code électoral. Ils estiment que c'est la voie la plus adéquate pour essayer de réaliser ce changement. Vous qui avez été à l'école, vous ne voulez pas voir que c'est de la fémania politique, c'est de la fémania. Non, c'est parce que les parrains de ce système, les parrains internationaux de ce système disent que ne parlez pas du trucage dans son ensemble. Donc, parlez d'un élément qui est l'élection. Parce que ça nous permet de maintenir notre contrôle sur nous. La monnaie n'est pas truquée en Afrique. La monnaie n'est pas truquée. La monnaie est truquée en Afrique ou non? La défense en Afrique n'est pas truquée. Nous nous battons depuis pour que les bases militaires étrangères quittent le continent. Il a dit que nous par rapport à ça. Vous avez prendre position dans quelle bataille comme même depuis sur le continent. Un anti-panafricaniste primaire. Je dis primaire. Réactionnaire. Il estime que ça protège. Je dis que réactionnaire, on connaît. Il est venu détruire le pouvoir panafricaniste dès 2018 quand il a demandé politique. Ce combat, nous le menons depuis, ça ne nous intéresse pas. Mais nous, on doit le suivre. Donc, on doit les suivre. C'est le monde à l'envers. Donc, je ne m'intéresse pas à leur bataille. Eux, leur bataille, c'est la leçon transparente. Ma bataille, c'est la souveraineté, c'est l'indépendance, c'est le démantèlement du franc CFA, c'est la liquidation des bases militaires. C'est le démantèlement de l'impérialisme. Qu'est-ce que nous dit? Je préfère donc soutenir Paul Biya que de soutenir les gens qui veulent changer quelque chose. Et ils ont le programme. Ils sont même plus en arrière que Paul Biya. Ils sont même plus en arrière que Biya. Imaginez-vous que ces gens sont au pouvoir. Ils auraient renouvelé tous les accords l'accord, c'est que les coopérations comme Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Ils auraient renouvelé tout ça. C'est leur programme d'ailleurs. Vous parlez de quoi? Donc, je ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans la bataille électoraliste. Ça m'intéresse. Je ne suis pas dans ça. Bon, je n'ai pas ce droit. Pour moi, ce n'est pas ma priorité. Puisque je sais une chose. C'est quand tu es au pouvoir, il va truquer les élections. Kabal est bien président, il va truquer les élections. Dans ce système électoral. Parce que ça vient. Comment? Est-ce que ce système électoral est dans l'objectif? Je ne tiens pas ce genre de discours. Je ne dis pas que. Ouais, pourquoi dans nos revendications, nous, panafricanistes, je ne m'attarde pas sur des bêtises comme ça? Parce que c'est que le problème, il est ailleurs. Je ne confonds pas une cause et les effets. Il y a la causalité, il y a les effets. Les élections, c'est un effet parmi d'autres. Il y a un problème fondamental. Nos États sont truqués par nature. C'est un trucage. Le Cameroun, c'est un trucage. Le Cameroun, là, c'est un trucage. Il faut le détruquer. C'est l'ensemble du Cameroun qui faut détruquer, pas le code électoral. Ceux qui vous disent qu'il peut y avoir des élections transparentes au Cameroun sont des menteurs. Il n'y a pas de transparence possible dans un cadre qui est globalement truqué. C'est impossible. Donc, Paul Biya ne truque pas les élections dans un système qui est truqué. Si on dit que Paul Biya truque les élections, ça veut dire que le système, lui, n'est pas truqué, et bien venir introduire à l'intérieur les éléments de trucage. Est-ce que vous me suivez? Je fais de la science politique là maintenant. C'est de la science politique. Où le système est truqué, et M. Biya gère un système truqué, et dans ce cas, M. Kamto, qui adore la transparence, n'aurait pas dû être ministre du système truqué, c'est M. Bouyamoso. Il a été membre 7 ans. Donc pendant 7 ans, la gestion des finances du Cameroun n'était pas truquée. Pendant 7 ans, il y avait un respect absolu de l'homme au Cameroun. Pendant 7 ans, on a travaillé au service des Camerounais. Il faut savoir ce qu'on veut. Voilà leur contradiction fondamentale. Ça les rend fous. D'autant plus qu'un monsieur comme moi, je sais analyser ça. Je peux toujours rappeler ça. Ça les rend donc fous. Voilà le problème que moi j'ai avec eux. Donc vous voyez très bien que ceux qui demandent les élections transparentes, regardez l'Afrique, partout il y avait des élections transparentes, ça a débouché sur quoi? C'est ce qui n'était pas le partisan de l'alternance. Quand ce qui était opposant, qu'est-ce qu'il disait matin, midi, soir? Que le Congo a un problème. On lui demandait quoi? Il dit l'alternance. Et bien il a été élu, voilà le pays. Et nous sommes ses fervents défenseurs. Bon soutien sur ce qu'il dit.
Ce mouvement-là, ils disent quoi de ça? En dehors de l'hypocrisie, ils disent quoi? Donc, laissez ça. On ne va pas brûler un pays parce que les gens veulent arriver au pouvoir, monsieur Jules. On ne va pas mettre un pays à feu à sang parce qu'on va subir les ambitions de quelqu'un qui estime que, comme il est le plus brillant juriste de l'histoire de l'humanité, il faut qu'il soit président. Ils vont manipuler les gens à n'importe quoi. Ou on détruit le Cameroun en tant que système, ou on arrête de distraire les gens. Je vous dis que si Kam est présent, là, il va tuer les élections. Kabal est présent, tous les opposants là, au pouvoir, dans les conditions, ils vont tuer les élections. Puisque, comment on fait dans un système qui est truqué? Vous avez démissionné du RDPC vers la fin des années 90. Votre démission est-elle liée 97. Vers la fin des années 90. 96, ouais. Votre démission est-elle liée aux frustrations d'un militant du RDPC qui n'a pas pu avoir un positionnement au sein de l'appareil gouvernant, qui espérait être nommé ministre de la République? Non, je crois que vous me connaissez mal. Je crois que il n'y a pas un Camerounais qui ait eu autant de propositions de nomination de ministre que moi. Je fais partie des rares Camerounais qui arrivent en politique n'étant pas affamés. Et je fais partie des rares Camerounais qui pensent que si tu acceptes une tâche, il faut l'accomplir. Donc chaque fois qu'on m'a proposé un poste de ministre, le dernier était ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, j'ai demandé à M. Bellinga qui me faisait la proposition, paix à son âme, que je veux former qui? Et je veux donner l'emploi à qui? Toi-même tu y crois? Ou bien c'est pour que j'ai un macaron de ministre? D'ailleurs, pour le faire rire, je dis que quand j'arrive quelque part, je suis reconnu, alors que d'autres ministres qui arrivent, on demande c'est qui ça? Donc si c'est pour avoir un nom, j'ai déjà un nom. Non. Ce qui gêne au Cameroun, c'est que les gens acceptent d'être le jouet. Vous voyez Momo, je ne sais pas quand on va y revenir. J'ai lisé quelque part qu'on a dit qu'il est le meilleur ministre de 2019, parce qu'il a reçu un award. Ça veut dire qu'il est meilleur même que son patron. Alors que lui dit qu'il passe tout son temps à boire son mibou. À quel moment il a travaillé pour être meilleur ministre? Donc c'est ce genre de ministre que j'ai refusé d'être. Moi j'ai dit si on me donne l'agriculture, je suis fils d'un agriculteur, en quelques années, je vais montrer de quoi je suis capable. Mais pourquoi vous décidez de partir du RDPC? Je décide de partir parce que je sens que l'incompréhension est totale. L'horizon est bouché, personne ne peut m'écouter, je n'ai aucun camarade. Depuis la mort de Ngango Georges, je n'ai aucun camarade. Vous avez des gens avec qui vous causez, vous dites non, on va s'opposer à telle chose. Même dans l'Assemblée nationale, quand vous, à l'Assemblée, vous commencez à bavarder, vous le regardez, lui regarde par terre. Donc, il vous a abandonné. Et vous êtes en porte-à-faux avec le secrétaire général du comité central du RDPC. Je dis que moi, je suis l'un des rares, et c'est Grégoire Ouana. Grégoire Ouana, qui avait arrêté le feu. Je suis celui qui s'est approché pour battre Ndumba à coup de poing. Joseph-Charles Ndumba. Joseph-Charles Ndumba. Et Grégoire Ouana s'est interposé. Il a dit que Albert, ce n'est pas possible. Et le président, notre président de groupe, Ndongo Essomba, il est venu m'arrêter, il m'a conduit dehors. Pourquoi? Parce que nous sommes députés et nous sommes invités pour un entretien au comité central à 17h. Nous y arrivons, y compris le président de l'Assemblée nationale, Kavayi. Et nous attendons de 17h à 19h30. Et le monsieur entre et fait les mains comme ça pour nous dire asseyez-vous. Je lui dis mais vous dites aux gens de s'asseoir, qui s'est levé? Vous êtes qui? Est-ce que vous avez pu être conseiller municipal à l'Est? Vous avez dit le secrétaire général du comité central du RDPC. Le secrétaire général, c'est quoi? Je vous ai dit que c'est comme le Premier ministre, c'est des noms comme ça, pompants, qui ne veulent rien dire. Il n'a aucun rôle. Lui aussi, il se débrouille et il accepte quand il passe au quartier, c'est vrai, on dit voilà, monsieur le secrétaire général. Oui, mais finalement, le président national du RDPC, Paul Biya, l'a préféré à vous. Mais je ne voulais pas sa place. Je ne voulais pas, le président Paul Biya ne pouvait pas mettre quelqu'un comme vous avez posé la condition que Joseph-Charles Ndumba quitte ou que vous puissiez partir. Non, ça c'était après les histoires de ton halogène. Je lui avais dit que il est impossible que quelqu'un qui n'a jamais été conseiller municipal soit le patron des élus au point de les convoquer et de leur demander de ça. Vous savez que Charles Ndumba, ici,
la politique, le pouvoir est quelque chose qui est dans la rue. Et les plus osés le prennent. Charles Domba se déplaçait toujours en hélicoptère. Il avait réussi à bluffer les gens, même que décidément l'hélicoptère qui va lui donner. Donc ici, chacun forme sa personnalité et tout ça. Non, moi j'ai estimé que c'était... So what triggered your resignation? What triggered your resignation from the CPDM? Mais je vous ai donné les causes. J'ai écrit au président, et c'est d'actualité, je lui ai dit que non, monsieur le président, voilà. On vous a fait confiance, le peuple vous a tout donné, en retour vous ne lui avez rien donné. Si vous ne voulez pas partir, je ne continue pas avec vous, parce que la seule chance que vous pouvez laisser au Cameroun, et qu'on se souvienne de vous, c'est de démissionner. Vous écrivez au président de la République, Paul Biya, que vous avez côtoyé de près pendant de nombreuses années. Ce président, Paul Biya, que vous défendiez au début des années 90, quelle personnalité et quelle attitude avait-il? Paul Biya est un démon incarné. Je vous en prie, pas de mots injurieux à l'encontre de la personnalité de la République. Non, le démon le terme démon a un caractère le démon n'est pas une injure. Le démon, c'est une créature de Dieu, mais qui a pris un chemin contraire à celui que les anges ont accepté. Paul Biya est quelqu'un, vous ne saurez jamais ce qu'il pense. Et pour bien le cerner, Paul Biya n'a jamais assisté à l'enterrement de quelqu'un. Vous savez que nous avons perdu 2 hautes personnalités de la République. Disons qu'Aïdjo est mort à Dakar, mais Foncha et Mouna sont morts ici. C'était quand même des anciens vice-présidents et des acteurs de la réunification dont les gens se prévalent aujourd'hui du terme unité nationale. On ne peut pas perdre un centime de notre territoire, oubliant que ceux qui ont favorisé que ce centime du territoire nous arrive, c'est les Foncha en tête. Mais ils sont morts, il n'est jamais allé là-bas. Mais il s'est fait représenter par des hautes personnalités de la République. Pour des questions d'agenda, le chef de l'État peut être absent à ces Très bien, bon, ça c'est les deux là. Vous avez quelqu'un qui compte présenter comme son compagnon de tout le temps. C'était Oyono. Le Paul Ferdinand Oyono. Le Paul Ferdinand Oyono. On disait qu'il jouait au Songo avec lui. Il n'est pas allé à son deuil. Vous avez tout près de vous Belinga, qui était appelé vice-dieu. Donc c'est quelqu'un qui s'aime. Et pour lui, c'est le présent qui compte. Quand vous êtes avec lui, il peut vous promettre monts et merveilles, mais quand vous sortez, il oublie même jusqu'à votre nom. Donc il ne faut pas vous attacher à lui. Lui ne s'attache à personne. Même pas à son épouse. Mais à quel moment vous découvrez ça? Puisque vous avez... C'est au fur de... Quand vous aimez quelqu'un, même votre femme, si vous l'aimez trop, les voisins ont beau vous donner des signes qu'attention, quand vous n'êtes pas là, il y a des choses pas bien. C'est aux voisins que vous vous en prenez. Donc, nous étions toujours convaincus, et il y a eu ce mythe que vous avez entretenu longtemps, l'entourage. C'est l'entourage. Mais Paul Biya n'obéit qu'à lui-même. Aucun entourage ne peut l'influencer. Et quand il vous laisse faire, c'est juste pour constituer un dossier, un showstrap contre vous. Pour le moment venu, vous dire que telle chose, j'étais au courant. Albert Zongan, en 1996-97, vous partez donc du RDPC. Est-ce que vous avez tenté, à un moment donné, de revenir au RDPC? Je rappelle que le 6 juillet 2015, le secrétaire général du comité central du RDPC, l'actuel, Jean Kueté, envoie une lettre au président national du RDPC, Paul Biya, lui annonçant, dit-on, la capitulation d'Albert Zongan, présenté comme un opposant bruyant. Il est question pour vous de revenir au sein du RDPC, selon un certain nombre de commentaires qui se font dans le sérail. Ça, c'est au lendemain du décès de Françoise Phoning. Et on pense qu'on a besoin de quelqu'un qui a votre aura, votre charisme, pour faire face à la montée d'un certain nombre de leaders, d'élites politiques bamileke, Jean-Michel Ninche qu'il faut contrer à Douala, Pierre Kwemo qu'il faut quadriller à Bafan, ou encore Maurice Kamto à Baham et autres. Et cette lettre-là est envoyée au président de la République. Est-ce que vous avez tenté, à un moment donné, Albert Zongan, de revenir au RDPC? Mais, monsieur Duval, vous me connaissez depuis longtemps. Je tente de revenir. Il faut plutôt demander si le RDPC a tenté à des milliers d'occasions à me faire revenir. Mais comme je connais
Et je l'avais dit à un de mes amis qui en fait les frais aujourd'hui, j'avais dit à Hervé, qui est un grand ami qui m'a beaucoup aidé, qu'avec Biya, quand tu lui as manqué de respect, ne reviens plus. Si tu reviens, c'est pour qu'il t'anéantisse. Moi, j'ai été consulté. Et ce que vous dites là, c'est la preuve que le secrétaire général ne vaut rien. Si vous êtes secrétaire général du comité central, proche collaborateur du chef de l'État, vous avez besoin de lui écrire. À l'occasion de votre entrevue pour les comptes rendus du fonctionnement, vous lui parlez à l'oreille. Mais si vous écrivez, c'est que vous n'avez pas le moyen de l'atteindre. Albert Zangrand, est-ce que vous avez discuté des conditions de votre retour au sein du RDPC avec le sommet politique de ce parti? J'ai discuté avec Nkwete.